tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter cet article car il est très spécial pour moi et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire sous forme de vidéo. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le 24 janvier, qui est un jour assez important pour moi, j'ai passé le cap de ma moitié d'année. Donc je vais essayer dans cette vidéo de faire une sorte de petit bilan euh, sur mon expérience jusque-là. Et donc pour ça, j'ai préparé quelques sujets ou quelques questions pour revenir dessus. Donc, première question, mon impression générale par rapport à cette moitié d'année. Euh, alors, bah, comme toutes les fois où j'ai passé un peu un cap au niveau du temps dans mon année, j'ai beaucoup de mal à y croire. Et je suis aussi un petit peu triste parce que bon bah ça fait déjà la moitié d'écoulée et c'est vrai que j'ai vraiment passé des moments incroyables ici. Et en fait le fait de programmer toute ma deuxième moitié d'année, ou par exemple le moment où j'ai pris mon billet d'avion pour revenir, il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait du coup j'ai l'impression que même si j'ai passé que la moitié, donc ça veut dire qu'il me reste tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, je vais le refaire encore une fois en fait. J'ai l'impression des fois que ça y est, j'arrive au bout, que dans 2 semaines je vais rentrer chez moi, alors que pas du tout. Mais majoritairement, en fait, je pense que je suis vraiment super contente et excitée par rapport à ça. Parce que tous, vraiment, les autres étudiants d'échange que j'ai rencontrés m'ont dit clairement que la deuxième moitié d'année, c'est de loin la meilleure, même si la première était déjà incroyable. Que c'est vraiment les moments où on commence à vraiment sortir le plus, à faire le plus de choses. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de vivre tout ça. Donc oui, je suis plutôt contente au final d'avoir passé cette première année de moitié d'année. Ensuite, qu'est-ce que mon impression générale par rapport à, en fait la moitié d'année, mon petit bilan. Alors personnellement, je pense que je suis assez contente de ce que j'ai parcouru. Il y a certaines choses qui ont été un peu moins bien que d'autres, mais je pense que c'est normal. Et je pense que surtout ça s'est passé aussi bien grâce parce que j'ai eu beaucoup de chance, notamment pour ma famille d'accueil ou d'autres choses comme ça. Ou certains, je pense, pour qui ça a pu être un peu plus dur, ont eu moins de chance, justement. Donc par exemple, les choses qui ont été un peu plus difficiles que ce que je pensais, il y a l'anglais. En fait, j'avais cette image qu'au début ce serait très dur, mais qu'au final, au bout de 2 mois, je serais bilingue. Et en fait, pas du tout. Au début, j'étais surprise parce que j'arrivais à peu près à communiquer, ça se passait mieux que ce que je pensais. Mais par contre, en fait, j'ai beaucoup de mal à améliorer mon anglais. Je pensais que ça se ferait vraiment tout seul et très rapidement, et en fait, non, pas du tout. Même en étant immergé dans la langue, ça reste toujours beaucoup de travail d'apprendre une langue étrangère. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres choses où vraiment je me suis surpris moi-même. Par exemple, le fait de me retrouver éloignée de tout ce que je connais et des choses comme ça, ou par exemple par rapport à la solitude, des choses comme ça. Et au final, je trouve que j'ai réussi à plutôt bien gérer, euh, à prendre sur moi aussi. Je me suis beaucoup évaluée à arriver à prendre sur moi pour certaines situations. Euh, donc vraiment une moitié d'année enfin très positive et donc du coup c'est pour ça que j'attends d'autant plus la deuxième moitié parce que j'espère que ce sera encore mieux. Ensuite, si je devais changer quelque chose, pas tant de chance que ça et en fait au final je suis très contente parce que tout ce qu'on m'a à peu près proposé, j'ai jamais rien refusé, j'ai toujours essayé donc du coup j'ai pas beaucoup de regrets. Les seules choses que je pourrais peut-être changer, ce sont certaines classes au lycée. Par exemple, mon théâtre, en fait, théâtre technique, où c'est que de la théorie, et au final, je regrette un peu de ne pas avoir pris du vrai théâtre. Des petites choses comme ça, et j'ai pas pu changer mes classes d'ailleurs, même en changeant de semestre. Mais rien de bien grave, et donc c'est pour ça que, en tant qu'étudiant d'échange, je réalise à quel point c'est important de tout essayer, parce que je pense que sinon, avoir des regrets quand on fait quelque chose d'aussi important que ça, je pense que c'est c'est vraiment triste, quoi. Ensuite, mes moments préférés, ce que j'ai préféré pendant cette première moitié d'année aux États-Unis. Alors là, il y a beaucoup de choses. Mais pour commencer, je dirais tous les week-ends du Rotary où j'ai pu rencontrer ces gens de tous les pays du monde. Et je trouve que c'était vraiment quelque chose, enfin des moments très très enrichissants. Aussi, il y a tous les moments enfin de visites que j'ai fait ici. Donc par exemple, quand j'ai visité Fort Worth la semaine dernière, pour voir du rodéo ou alors San Antonio, c'était vraiment des bons moments. Même la première fois que j'ai découvert Denton. Voilà. Après, il y a bien sûr
j'allonge encore la liste, il y a tous les moments américains, les moments forts de l'année. Par exemple, Homecoming au début d'année, mon premier match de football américain, ou même Halloween, Noël, toutes les petites choses comme ça, c'est vraiment des choses qui ont été très importantes pour moi et qui ont vraiment marqué cette première moitié d'année, toutes les fêtes de fin d'année aussi, qui ont été très importantes aussi. Donc du coup, au final, même dans cette première année, j'ai eu vraiment beaucoup de choses et ça a été très dense, mais je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de pouvoir faire tout ça. Et surtout, oui, voilà, dans ce que je préfère en fait, vraiment ma chose préférée, c'est tous les jours me lever et savoir que je vais pouvoir encore découvrir plein de petites choses. Genre, même maintenant, même si ça fait 5 mois, un peu plus de 5 mois que je vis ici, tous les jours, je redécouvre vraiment des trucs. Il y a tout le temps des choses à voir, enfin, euh, je suis américaine où je suis là à penser, oh, les Américains sont fous. Mais au final, c'est vraiment ce que je préfère et c'est vraiment ce qui me change le plus de chez moi. Et je trouve que c'est ce qui évite la routine, donc c'est vraiment ce que je préfère. Et donc voilà. Et donc, dernière petite question pour finir. Ce qui me manque le plus de la France, sans compter les amis et la famille, j'avais pas envie de faire du personnel, mais et puis c'est pas très rigolo. Non, en vrai, il y a deux choses qui me manquent plus que le reste. Alors la première chose, c'est les chats. Genre mon chat me manque trop. Juste parce qu'en fait ici, genre ça va bien parce que dans la famille on a un chien. Donc il y a Laila qui a un petit chien et donc c'est super sympa. J'ai toujours un animal de compagnie. Mais en fait il s'est trouvé que tous les gens chez qui je suis allée, tous les gens que j'ai vus, etc., ils ont tous des chiens. Genre vraiment tout le monde a un chien. Alors aux États-Unis il y a aussi plein de gens qui ont des chats. Mais c'est juste que je ne suis jamais allée chez eux. Et donc du coup, de voir des chats, ça me manque trop. J'ai dû en voir une ou deux fois depuis le début de l'année, donc en 6 mois. Donc ça me fait un peu bizarre et des fois ça me manque vraiment. Et donc la deuxième chose qui me manque aussi vraiment beaucoup, c'est les repas en famille. Alors ici aux États-Unis, on fait quand même des repas en famille. Par exemple, le dimanche matin, on prend le petit déjeuner tous ensemble. Ou alors dès qu'on va au resto, on mange ensemble à la même table ou des choses comme ça. Mais au final, la plupart des repas le soir, après la journée au lycée, où moi j'aime bien raconter un peu tout ce que j'ai fait ou des choses comme ça, au final on se retrouve assis devant la télé. Et donc du coup, bah, pour moi les repas en famille, j'ai été vraiment habituée à ça depuis que je suis petite et donc c'est quelque chose qui me manque aussi beaucoup. Alors voilà, ça y est, j'ai fini un petit peu mon bilan. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu des futures dates, de mes futurs projets qui vont marquer cette deuxième moitié d'année, j'espère. Donc déjà pour commencer, le samedi qui vient, on va fêter les 18 ans de Marie, ma sœur d'accueil. Donc c'est des 18 ans, donc ça va être quelque chose d'assez important, donc j'ai plutôt hâte. Ensuite, le 18 février, j'ai un lunch avec le Rotary et donc ça va être ma présentation officielle. Donc je suis un peu nerveuse mais très contente parce que j'attendais ça depuis longtemps. Donc je vais devoir parler un petit peu de ma vie en France et de mon expérience aux États-Unis jusqu'à maintenant. Et donc je suis contente parce que le Rotary et les Rotariens de Downton, c'est eux vraiment qui sont occupés de mon dossier. Donc je suis accueillie dans leur ville, ils me donnent de l'argent de poche tous les mois, ils ont fait beaucoup de choses pour moi. Et donc du coup, bah, de leur faire partager un petit peu ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est une manière de les remercier un petit peu. Et donc du coup, j'ai vraiment hâte de, voilà, leur faire partager un petit peu ça. Ensuite, au mois de mars, donc le 13 mars, c'est le mariage de Chris. Chris, c'est l'aîné de la famille. Il vit plus avec nous, il a plus de 30 ans, je sais plus exactement quel âge il a genre 32 ans. Donc du coup, il va se marier, il a déjà une fille qui va venir un peu ici à la maison qui a 5 ans. Donc du coup, là en ce moment, on parle beaucoup mariage, parce que les derniers préparatifs, tout s'organise en fait. Voilà. Ensuite, du coup, du 13 au 19 mars, c'est les vacances de printemps. Donc, j'ai une semaine en mars. Et ce sera mes dernières vacances avant la fin de l'année scolaire aux États-Unis. Donc voilà, c'est un peu important. Et pendant ces vacances-là, j'espère, il y aura une Française étudiante d'échange qui habite en Oklahoma, qui va peut-être venir me voir, genre ici au Texas, pendant quelques jours et visiter avec moi. Donc j'ai vraiment super hâte et tout. Surtout que c'est pas genre une après-midi, elle vient vraiment pour quelques jours. Ensuite, au mois de mai, au mois d'avril, pardon, je suis fatiguée. Au mois d'avril, donc les 2 semaines, milieu
avril, il y a ma famille française qui vient me voir. Donc on va passer 2 semaines ensemble. Bien sûr, j'aurai toujours les cours, donc je vais essayer de pas trop louper, mais au final, on devrait un peu partir ensemble visiter le Texas. Donc du coup, j'ai vraiment super hâte de leur faire partager tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre jusqu'ici. Ensuite, donc le 23 avril, le jour où ils repartent, j'ai ma prom. La prom, c'est le bal de fin d'année pour seniors et juniors, donc c'est les 2 dernières années du lycée. Donc grande robe et longue robe de sortie. J'ai vraiment super hâte. Au mois de mai, justement, il n'y a pas grand chose de notable. Par contre, du coup, dès le mois de juin, le 2 juin, c'est les derniers jours des cours. Les Américains finissent un mois plus tôt que nous. Et le 3 juin, c'est le jour de la remise des diplômes. Donc avec les capes rouges et les chapeaux bizarres qui lancent en l'air, tout ça, c'est vrai. Donc du coup, j'ai super hâte de le vivre et de le voir en vrai. Euh, et ensuite, donc du coup, les 2 semaines mi-juin, je vais partir pour un bus trip et je vais visiter toute la côte ouest avec d'autres étudiants d'échange du Rotary. Donc du coup, dont 2 filles dans mon district donc, que je connais très bien. Et alors vraiment j'ai super hâte. On va aller à Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Grand Canyon et tout plein de choses comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte. Ça va vraiment être trop bien. Et donc ensuite, les deux dernières dates, le 4 juillet, je serai encore aux États-Unis pour la fête de l'indépendance, donc la fête nationale, donc a priori il y aura des défilés et choses comme ça. Et il paraît que c'est vraiment assez gros ici et c'est quelque chose à voir, donc je suis très contente de pouvoir être là. Et dernière date, le 6 juin, c'est le jour où je repars en France, je prends l'avion. Je vais faire Dallas, Phoenix, Amsterdam, Lyon. Et donc du coup, avec le décalage horaire, j'arriverai en France le 7 juin. Donc voilà un petit peu mon programme sur toute cette deuxième moitié d'année jusqu'à la fin. J'espère que cet article vous aura plu, vous aura intéressé et que la vidéo, le fait que ce soit sous forme de vidéo aussi vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et j'ai vraiment hâte de tous vous retrouver. Voilà, bisous. Bisous américains.